Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté un petit produit de chez Tliard. Donc cette fois, c'est Testars, leur, je dirais, fournisseur chez Tliard. Donc ce sont quoi? Ce sont les concurrents quasiment directs de chez N-Auto pour les Sexy Buttons et le Commander. Allez, je vous présente ça tout de suite en vidéo, c'est parti. Alors voilà comment ça se présente au niveau du packaging. On a deux boîtes, on en a une qui va servir pour fixer votre téléphone portable en MagSafe. Donc pour les iPhones, ça sera en direct, sinon il y a un adaptateur qui est donné avec pour les Android et ça va permettre de recharger votre téléphone et en même temps de suivre avec l'application du Commander qui sera intégrée ici, suivre l'interface, etc., la température, bref, toutes les informations qu'on peut retrouver quand ce genre de petit boîtier est branché sur la prise OBD de la Tesla. Ensuite, on a l'autre petite boîte. Alors, il existe deux modèles. Donc, moi, j'ai reçu le modèle carré. Donc, ce sont des boutons carrés et pas des boutons ronds. Sinon, il faut un modèle avec des boutons ronds qui sont sympas aussi. Et voilà, donc ici, vous allez trouver des petites lettres S, T, A, R. Donc, c'est justement les mêmes lettres que Testars ici. Voilà, donc là on en a 5 donc, dans le kit d'origine, et le petit Commander qui est vraiment minuscule, hein, exactement comme N-Auto, les Sexy Buttons, il est tout aussi petit. Donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir le planquer à l'arrière au niveau des prises, au niveau de la prise OBD, on va pouvoir le planquer. Comme ça prendra pas de place, ça traînera pas par terre. Après c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez y accéder rapidement pour pouvoir l'enlever ou autre, vous pouvez le laisser à l'arrière, laisser dépasser le câble, ça posera pas de problème. Donc ensuite on retrouve donc les fameux boutons, donc on a, comme je le disais, on en a 5 avec des 3M en dessous. Donc on va les poser ici. Voilà, 1, 2, 3, 4. Le cinquième, où est-ce qu'il se balade, il est tombé au fond de la boîte. Voilà. Et ensuite vous avez votre prise OBD avec la petite fiche qui ira sur le Commander qui est là. On vous donne même des 3M de rechange au cas où vous êtes trompé, vous avez besoin de le décoller et voilà, de les remettre en dessous des boutons pour les changer de position. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis le petit démonte garniture. Donc on va procéder à l'installation. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ici, vous pouvez télécharger sur l'App Store l'application pour... alors pour l'instant, je crois que c'est compatible que en iOS, peut-être sur Android, mais je crois qu'il faudra aller voir sur le site de Tliard. Mais en tout cas, vous pouvez télécharger l'application sur les iPhones et on verra un petit peu comment ça se comporte. Alors, je vais quand même déballer le support pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, on va retrouver, voilà ici, comme je le disais, des supports magnétiques que vous pourrez coller sur voilà, soit directement votre coque de téléphone, soit sur le téléphone si c'est pas compatible MagSafe, que vous n'avez pas d'iPhone par exemple. Donc, il vous donne aussi un élément 3M supplémentaire pour le support. Donc, le support, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc, il est plutôt joli, c'est légèrement orientable, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis vous le posez derrière votre volant comme ça, vous pouvez recharger votre téléphone et vous en servir comme écran secondaire. Ici, le câble qui a l'air assez long quand même, avec l'embout USB-C. Alors c'est marrant, il est en forme de voiture, regardez, en forme de Tesla, un peu comme la Keyfob. Bon, ça c'est joli, je trouve. Bon, moi j'ai déjà démonté la garniture, hein, c'est comme d'hab, vous utilisez le petit outil qui est donné avec, vous faites levier, ça vient tout seul. Ensuite, vous débranchez la prise OBD et puis vous venez interfacer le Y qui est donné avec. Je vous montre ça. Alors par contre, c'est toujours pas évident chez Tesla parce que la prise, il faut plier un petit peu, il ne faut pas hésiter. Hop, voilà. Et ici, il va falloir faire un petit peu de la gymnastique. Voilà. Et replier un petit peu. Et vous avez un petit câble ici, voilà. Donc là, je l'ai peut-être mis au mauvais endroit. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai retiré les vis. Ici, comme ça, je vais glisser le boîtier à l'intérieur. Donc je branche le petit boîtier. Hop, voilà, c'est clipsé. Ensuite, je vais aller le caler à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais remettre mes vis. Voilà, donc là il faudra remettre le cache, bien évidemment. Hop. Et voilà, c'est remis. Alors j'ai téléchargé l'application, on va regarder ça ensemble et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je fais ouvrir.
Donc ici, vous pouvez vous loguer avec votre compte Tesla. Donc moi, je préfère pas le faire parce que c'est un site encore en Chine, donc je sais pas trop voilà, à quoi ça va correspondre, etc. Mais vous pouvez très bien mettre votre login et mot de passe de Tesla. Donc moi, dans le doute, on va rester en mode invité, entre guillemets. Donc je vais faire ici Guest Mode. Et ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez, donc les boutons pour les configurer. Donc là, on voit qu'il cherche le Bluetooth. Il fallait l'autoriser, donc moi, je l'ai fait. Et ensuite, vous pouvez ajouter donc la lettre du bouton. Donc ça, c'est bien par contre, parce qu'au moins, vous savez lequel utiliser et lequel correspond à quoi. Donc là, on va prendre le S. Donc là, j'ai le S en main. Donc je fais confirmer. Donc là, il me dit clique, please clique sur le bouton. Donc là, j'appuie une fois. Il l'a trouvé automatiquement. Alors l'inconvénient, c'est que ça va être en anglais, donc j'espère que vous n'êtes pas trop allergique à ça, mais on peut faire pas mal de choses. Donc là, open, ça va être pour certainement différentes choses. Donc glove, ça va être la boîte à gants. Donc on va faire save. Donc là, si j'appuie sur S, on écoute. Voilà, la boîte à gants qui s'ouvre. Je vous montre. Donc la boîte à gants, c'est bien ouverte. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc là, pour l'instant, on est sur un fonctionnement identique à ce que propose N-Auto avec ses sexy buttons. Alors, je vais prendre le bouton A cette fois. On va en paramétrer un deuxième et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, il me demande de cliquer. Je l'ai fait, donc j'ai appuyé. Hop, maintenant j'ai le menu et je peux faire différentes actions. Donc par exemple, ici, Unlock, on peut déverrouiller le véhicule, le verrouiller. Ouvrir le port de charge par exemple, contrôle on-off des sailing light, donc c'est de l'éclairage. On peut mettre en parking, marche avant, marche arrière, neutre, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses. On peut aussi replier les rétroviseurs. Bon, on va faire celui-ci par exemple, save. Hop, et là si j'appuie dessus, et voilà. Mes rétroviseurs se sont rabattus. Et si je clique de nouveau dessus, ça les déploie. Donc on va regarder maintenant si on a à peu près les mêmes possibilités que le commandeur, c'est-à-dire par exemple l'autopilote automatique, etc. L'ouverture du frunk en restant la poignée de porte ouverte pendant plusieurs secondes. Donc on va aller ici au menu principal, tableau de bord, voilà ici. Et je pense que c'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir configurer totalement le commandeur. Donc ici, on va... Alors là, j'ai un petit message. Alors, petit interlude, hein, j'ai coupé la vidéo pour reprendre le lendemain. J'avais un petit souci de connexion avec l'appareil suite à la mise à jour du boîtier. Alors en fait, j'ai contacté Tliard du coup pour savoir comment faire pour pouvoir récupérer la connexion sur le boîtier. Et en fait, il fallait appuyer pendant petit peu plus de 10 secondes sur la molette de gauche de la Tesla, sur le bouton voilà, qu'on gère généralement le multimédia, l'audio, etc. Donc vous restez appuyé pendant une bonne dizaine de secondes et ça va redémarrer en fait le boîtier et la connexion Bluetooth va refonctionner après la mise à jour. Donc il faut le faire à chaque fois que vous avez une mise à jour de l'appareil malheureusement. Moi j'en ai eu deux, donc j'ai fait 2 fois cette manipulation, à chaque fois la connexion revient. Donc ici on va revenir dans le menu, donc on a vu comment on pouvait paramétrer les boutons, donc vous avez 3 menus, donc test start bouton, là vous allez pouvoir appairer tous vos boutons. Alors si vous n'êtes pas connecté, alors là on va faire un test par contre, parce que après les mises à jour, la connexion des boutons a disparu, enfin l'appairage. Donc là j'ai pris le modèle avec le S imprimé dessus, donc j'ai choisi S, on va rajouter une action, donc là je dois appuyer une fois pour l'appairer et on va faire par exemple la boîte à gants, test start bouton, voilà, connexion et voilà, la configuration est bien restée. Mais quand vous faites une upgrade, tout s'en va. Donc ça c'est un petit peu dommage. C'est dommage que ça ne prend pas en considération la sauvegarde de chaque bouton. Si ça s'efface à chaque upgrade, c'est un petit peu dommage. Bref, bon après c'est un détail, c'est pas non plus une catastrophe. Vous avez quand même aussi, chose que je n'ai pas précisé, la petite batterie qui apparaît, parce que c'est des piles boutons à l'intérieur, donc c'est des 20... Je crois que c'est des 20-24 si je dis pas de bêtises, donc c'est les piles standards, vous savez, les piles plates. Et donc vous voyez un petit peu l'autonomie restante de la batterie à l'intérieur de chaque bouton, ça c'est cool. Bref, on peut en faire plein comme ça, hein, vu que vous en avez 5 dans le coffret, donc c'est le gros avantage, je dirais, c'est que vous avez quand même pas mal de boutons. Par exemple, chez N-Auto, vous aurez un pack de 4 ou de 2, je crois, de base. Et après, si vous voulez en rajouter plus, ça va forcément augmenter la facture. Là, vous en avez 5 d'office. Donc ensuite, on va aller sur le mode de tableau de bord. Donc ici, on va pouvoir ajouter également des raccourcis comme l'équivalent des boutons, mais directement sur l'écran de votre téléphone. Donc ça peut être intéressant aussi. Par exemple, si j'appuie, on retrouve
le même principe de menu pour l'appairage des boutons. Mais si on va dans les réglages, alors là vous allez avoir un message en chinois qui apparaît si j'appuie sur la molette, voilà, en fait ça vous dit qu'il faut basculer le téléphone en mode paysage. Donc là c'est ce qu'on va faire, et vous arrivez sur un menu qui ressemble beaucoup au concurrent, et vous allez arriver à pouvoir faire, donc ici, et ici dans les réglages, en haut à droite, la petite molette, vous allez avoir le premier réglage, j'ai envie de dire, de voilà, personnalisation de l'affichage. Donc moi j'ai mis le standard. Vous pouvez mettre ici le plaid, enfin il y en a plein, il y en a plusieurs qui sont intéressants. Donc là on va mettre en standard. Ensuite vous avez véhicule modèle, donc si vous avez une modèle 3, une modèle S, modèle X, pardon, Cybertruck, etc. Et les General Settings. Donc là, General Setting, donc c'est là qu'on fait les upgrades, hein, vous avez vu, firmware upgrade. Vous allez pouvoir mettre en mode light, en mode auto, en mode dark. Il y a plein de modes différents que vous allez pouvoir sélectionner. Alors, tout est en anglais malheureusement, donc il va falloir essayer de traduire un petit peu les messages quand on peut. Intérieur Dome Light, donc si je l'active et que je reviens au menu principal, j'ai un bouton qui apparaît bleu ici pour éteindre la lumière de l'intérieur de la voiture, et si je réappuie, ça réactive la lumière. On peut en mettre deux comme ça, de boutons, de raccourcis directement sur la page d'accueil, sur on va dire le tableau de bord. Par exemple, le batterie preheating, donc ça va être le préconditionnement de la batterie. Donc si j'appuie dessus, ça va lancer le préconditionnement de la batterie, et si j'appuie de nouveau, ça va l'arrêter. Ensuite, on a d'autres boutons, mais si par exemple je veux mettre Rear View Mirror Button, ça ne fonctionnera pas puisqu'il me faut on peut mettre que deux boutons en raccourci sur le tableau de bord. Donc je vais ici me faire comme ceci et on va changer. Et là, on va pouvoir rabattre les rétros. Je ne sais pas si on va l'entendre. Voilà, donc là, ça rabat les rétros directement avec un petit bouton bleu à côté. Donc voilà, en fait, c'est des raccourcis que vous allez pouvoir rajouter au fur et à mesure, pouvoir personnaliser un petit peu comme vous voulez. Le seul inconvénient, c'est que par rapport à N-Auto notamment, c'est qu'on n'a pas les fameux raccourcis sans bouton qu'on peut personnaliser, comme l'autopilote automatique, certaines actions qu'on peut mettre sur les poignées de porte, par exemple pour ouvrir le frunk quand on laisse la poignée de porte ouverte pendant plusieurs secondes, etc. etc. Bref, je l'avais déjà présenté dans ma précédente vidéo, hein, justement sur le sujet, et c'est un peu dommage, ça se limite du coup à quelques raccourcis, un affichage, voilà, avec la vitesse, les clignotants, etc. hein. Donc là c'est vrai que je ne sais plus si je l'avais montré, mais si je mets les clignotants, on va voir les clignotants apparaître. Voilà, comme ceci. Mais c'est tout. On n'a pas beaucoup plus de choses. Le préconditionnement de la batterie, c'est cool de l'avoir, mais on peut le mettre aussi sur un bouton et on peut faire exactement la même chose sur les sexy buttons. Ouais, un petit peu déçu de ce côté, mais on est moins cher aussi. Faut pas se le cacher, hein. En termes de tarifs, on est pas loin de 50 ou 60 € moins cher que les sexy buttons. Donc si c'est uniquement ce genre de bouton que vous recherchez, j'ai envie de dire c'est parfait, ça vous conviendra parfaitement. Vous en avez 5. Alors par contre, en termes de personnalisation, on est quand même assez limité. On va retourner dans le menu des sexy buttons, on va regarder. Donc Techstar bouton, donc forcément vous en avez 5, vous ne pourrez pas en rajouter plus. Donc 5 c'est déjà pas mal hein, en vérité, mais vous ne pourrez pas en mettre plus. Donc ça par exemple ici, je vais revenir sur le A. Donc tout ce qui est ouverture de frunk, coffre, on a également les ouvertures de toutes les portes, donc que ça soit conducteur, passager, à droite, gauche, à l'arrière également. La boîte à gants, donc je vais dire c'est du grand classique. On va pouvoir contrôler aussi le mode si on veut passer en mode sport ou en mode, en mode standard ou en mode confort. Le mode race, alors je ne sais pas trop à quoi il correspond. Est-ce que c'est vraiment, je dirais, comme la désactivation des aides à la conduite pour passer en mode drift? Je ne suis pas certain. Donc voilà, de ce côté-là, mode plaid, je pense que ça doit plus fonctionner pour la Model S. Voilà, déverrouillage du véhicule, ouverture, fermeture du port de charge, allumage, extinction des lumières intérieures. On peut basculer aussi avec des boutons. Alors moi je vois pas trop l'intérêt hein, quand on a le commodo directement au volant de basculer en mode parking, marche arrière, neutre ou marche avant. Voilà, rabattage des rétroviseurs et le préconditionnement de la batterie. Voilà, c'est tout. Vous êtes limité à ça. Vous n'en aurez pas plus. Donc voilà, on n'est pas aussi poussé que ce que propose N-Auto avec leur sexy button, mais c'est un premier pas. Voilà, c'est presque les premiers concurrents, je pense. J'en avais encore jamais vu ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont deux styles de boutons. Donc vous avez les carrés
comme ceci, mais vous avez aussi un style rond que je vous afficherai également à l'écran, qui sont aussi sympas, je trouve. Hein. C'est un design un petit peu différent, mais on peut les mettre un petit peu partout, hein, toujours pareil, grâce au 3M. Et bah voilà, donc ça a le mérite d'exister, c'est un peu moins cher. Et celui qui a, entre guillemets, un portefeuille un peu moins gros, et non, surtout, au-delà de la blague du prix, celui qui n'a besoin vraiment que de ces fonctionnalités-là, bah, je vous conseille, je vous les conseille, puisque honnêtement, 5 boutons pour le prix et toutes les fonctionnalités qu'on peut y mettre quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour en voiture. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en roulant. Je viens de passer la marche avant, donc vous voyez, je vais remettre en neutre. Hein. Hop, marche avant. Donc c'est parti. On va faire un petit tour rapide. Hein. Là, je vais passer la marche arrière. Voilà. Là, je viens de passer aussi en fond blanc, enfin automatique, pour vous montrer un petit peu la différence entre le fond noir et le fond blanc. Donc là, je vais enlever le petit menu. Voilà. Donc en haut, à gauche, on retrouve des petits logos. Donc Bluetooth bleu bien connecté. Voilà le pourcentage, enfin le petit éclair vert. Si je fais des appels de phare, est-ce qu'on a les phares qui s'allument? Oui, en bleu, vous voyez. Attendez, la mise au point, vous voyez. Alors c'est tout petit, hein, par contre, il faut le voir. Les essuie-glaces, bon bah si je les fais aller. Bon, là on n'a pas de logo. Le petit lapin rouge, je pense, c'est parce qu'on est en mode sport. Donc si je bascule en mode standard, confort, est-ce que voilà, il passe au vert. Et si on est en mode standard, on passe au rouge. Les petites lumières allumées, je pense que c'est si j'allume les lumières à l'intérieur. Bon là c'est pas le cas. Et je pense que c'est quand il fait nuit qu'on ouvre les portes, peut-être si ça s'allume. Ouais, voilà, ça passe au bleu. Et si je referme, voilà. Et après, bah, si j'appuie sur le rabattage des rétros, alors si je regarde rétroviseur, replier les rétroviseurs, voilà, ils deviennent grisés. Et vous voyez ici, je retrouve les raccourcis que j'avais activés. Donc là, c'est parti. On va faire un petit test de roulage. Alors, on voit la barre de régène verte. Quand on décélère, quand on accélère, barre noire, exactement ce qu'on a en fait au final sur la Tesla, juste en dessous là. Donc là vous voyez l'auto elle s'est mis et du coup on a un affichage toujours pareil avec marche avant avec la flèche pour dire qu'on est bien en marche avant. Il me signale. Ah, on a la voiture qui tourne un petit peu hein, quand on tourne, c'est marrant. C'est plutôt pas mal. Si je freine, par contre on n'a pas les freins qui s'allument sur la voiture. Je pensais que ça s'allumerait mais non. Bon, la cinématique est pas proportionnelle à la vitesse. Hein. Donc vous avez toujours des bandes qui avancent tant que vous êtes en mouvement. Donc là on va s'arrêter, il y a du monde devant. Je vais basculer le mode d'affichage pour voir un petit peu ce que ça donne les autres. Donc ici, voilà, on va se mettre comme ceci. Ouais, waouh, faut aimer. Hein. Là, c'est assez spécial. Ouais, c'est pas... C'est très gadget et honnêtement, c'est pas foufou. Et on va mettre le mode plaid là pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, ça se met pas complètement, c'est bizarre. Peut-être que c'est uniquement quand on est pied au plancher. On prend un petit peu de distance. Pied au plancher. Ah oui, donc c'est uniquement quand c'est pied au plancher. Hein. Donc quand la pédale est à son maximum, ça bascule dans ce mode-là. Bon, ça le reste, alors que là, ça n'y est plus normalement. Là, je roule normalement. Voilà, ça se remet normalement après. Bon, ouais, c'est vraiment gadget et c'est pas très fidèle à ce que. Après, il faut peut-être le mettre en écran noir parce que là, on est sur un fond blanc. C'est peut-être plus pour ça. Mais c'est pas très fidèle à ce que on a réellement dans la Model S ou dans la Model X Plaid. Et après, on a ce dernier affichage avec uniquement la vitesse. Voilà, donc c'est aussi sympathique hein, d'avoir un truc classique comme ça. Là, ça va vraiment dépendre de vos goûts et vos couleurs. Ouais, c'est un petit peu plus réaliste sur un fond noir, mais sans plus quoi. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, mon avis sur le sujet, les points positifs, les points négatifs.
Les points positifs, honnêtement, c'est très facile à installer comme chez N-Auto, il n'y a pas de grande difficulté, c'est une prise OBD à interfacer avec celle qui est existante. Bref, donc c'est pas très compliqué à installer, donc ça c'est déjà un bon point positif. Le deuxième point positif, c'est que vous avez 5 boutons directement, c'est pas 2 ou 3 ou 4, vous avez directement 5 boutons, vous avez quand même pas mal de possibilités de réglage et vous ne serez pas limité par la quantité en disant « Ah mince, j'aurais bien aimé avoir au moins 3, voire 4 actions », bah là vous pouvez en faire 5, donc c'est plutôt cool. Et dernier point positif que je peux lui donner, eh bien, c'est son tarif. En euros, vous serez à peu près autour des 156 € actuellement. Donc le kit avec les 5 boutons en version carré ou en version rond. Hein. Donc ça, c'est vraiment bien parce que honnêtement, ailleurs, comme par exemple chez N-Auto, d'ailleurs je pense que c'est les seuls qui existent, hein, ils sont quand même assez chers. Mais voilà, c'est aussi un inconvénient parce que derrière, ce qui justifie ce tarif, c'est que vous n'avez que des actions par bouton. Chez N-Auto avec les sexy boutons, il y a beaucoup plus de possibilités, notamment avec le commandeur. Donc si vous n'avez pas besoin de boutons, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, hein, si vous n'avez pas besoin de boutons, vous voulez juste le commandeur pour avoir des actions comme moi j'ai pu faire sur la trappe de recharge, le coffre avant, ou alors utiliser l'autopilote en continu, ça ne sera pas possible avec ce système-là de chez Cliard. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, comme je le disais, le prix justifie aussi cela à mon avis. Au niveau des points négatifs, eh bien, j'ai envie de dire, c'est son interface. Pour l'instant, pas de français, tout est en anglais, partiellement traduit parfois même, hein, avec des messages qui apparaissent encore en chinois. Ça, c'est vraiment un peu dommage, parce qu'il faut faire des captures d'écran si vous n'arrivez pas à traduire, pour aller après dans une application de traduction. Ouais, ça, je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'aient pas poussé un petit peu plus pour avoir au moins une traduction française, ou même approximative, hein, comme on a pu déjà le voir dans d'autres appareils qui viennent de chez Cliard. Ouais, j'aurais aimé vraiment une interface en français parce qu'en anglais, c'est pas toujours facile, surtout si vous n'êtes pas du tout habitué avec ça. L'interface qui est pas très de démarrage, qui est pas très, je dirais, ergonomique, pas très facile à comprendre au premier abord, d'autant plus que c'est aussi en anglais. Donc de ce côté-là, ça reste un point négatif malgré tout. Donc sinon au niveau des menus, etc., on retrouve quelque chose d'assez similaire. Mais voilà, donc on est limité dans l'utilisation du commandeur, ça se limite au bouton. Il manque des informations aussi, comme point négatif que je voulais rajouter. On n'a pas la température de la batterie, on n'a pas les kilowattheures restants, le pourcentage restant. Voilà, donc c'est quand même assez limité en termes d'informations remontées par le commandeur. Je pense qu'il est vraiment destiné pour des boutons d'action et malheureusement, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Donc du coup, au niveau de l'interface de l'application en mode, je dirais, compteur pour la voiture, bon, le support de téléphone, je pensais qu'il était livré avec, mais non, j'ai dit une petite bêtise peut-être en début de vidéo. C'est une option, mais même avec cette option-là, vous êtes toujours moins cher que les sexy boutons. Donc, comme je le disais, si vraiment vous n'avez besoin que de ça, ça peut être intéressant. Mais on est très limité, puisque de toute façon, on n'a pas d'informations, comme je le disais, la température de la batterie, le nombre de kilowattheures restants dans la batterie, etc. Enfin bref, toutes les informations qu'on aimerait bien avoir remontées, si vous êtes un peu curieux comme moi. La dégradation aussi également. Donc voilà, on est limité à l'utilisation de simples boutons, mais voilà, on est moins cher. Je le répète, hein, je me répète beaucoup en disant que c'est moins cher, mais voilà, je pense que la différence de prix justifie ce manque d'informations, ce manque de fonctionnalité. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. Le lien du produit est en description comme d'habitude avec un code promo, donc vous serez quand même à un prix très intéressant si vraiment vous voulez ce genre de petits boutons qui sont assez pratiques quand même au quotidien, ne serait-ce que pour la boîte à gants ou alors l'ouverture du coffre, de la trappe de charge, bref, des petits raccourcis qui peuvent être très pratiques. Et aussi, surtout, par exemple, le préconditionnement quand on ne va pas sur les bandes Tesla qui ne sont pas référencés dans le planificateur. Voilà, donc moi, je pense que c'est ces usages-là qui sont les plus pertinents quand on veut ce genre de petits boutons. C'est les fonctionnalités, je dirais, presque indispensables quand on veut avoir ces boutons. Sinon, pour le reste, ça reste un petit peu gadget. Mais en tout cas, si malgré tout ça vous intéresse, tout est en description. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas allez voir aussi sur mon site internet pour d'autres accessoires Tesla ou pour de l'univers photovoltaïque. Et n'hésitez pas aussi à utiliser mon lien de parrainage qui est en description toujours si vous êtes intéressé pour l'achat d'une Model 3 ou d'une Model Y. Donc nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!